non, 111e jour. C'est quoi le pire pour vous? Le pire? Oui. Ah, le pire, il n'y a pas de pire. Il n'y a que du bon. La solitude, le temps, non? Non, le temps s'y adapte. J'ai eu pratiquement 4 mois, ça fait plus de 4 mois que je cours. J'ai eu que du mauvais temps pratiquement, donc on s'adapte. Donc maintenant, il va falloir, j'espère m'adapter un petit peu au soleil. Ça demande beaucoup de préparation. 7 mois de préparation pour ce marathon-là. J'en suis pas mon premier, puisqu'il y a 2 ans, j'avais fait un premier marathon. Ça m'avait demandé 1 an de préparation. Voilà. Donc là, j'ai déjà les acquis d'il y a 2 ans. Et voilà, il y a tous les préparatifs, parce que bon, il y a quand même toute une logistique à préparer. Il y avait le camping-car à trouver, les chauffeurs à trouver. Il faut savoir que c'est un relais de chauffeurs. C'est une 60aine de chauffeurs qui vont se relayer tout autour de la France, qui se relaient d'ailleurs. Et puis voilà, quoi. Et puis après, il y a la préparation physique qui m'a demandé à peu près 7 mois. Alors, je crois que vous avez un blog. Voilà. Que vous alimentez chaque jour. Voilà. Que j'essaie d'alimenter chaque jour. Alors quand vous me dites ce qui est le plus difficile, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de mettre à jour mon blog. Parce qu'il faut que je sois disponible, il faut que voilà, j'essaie de me rendre disponible le plus possible. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident à se poser et à travailler sur le livre. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'essaie de le mettre tant bien que mal à jour. Voilà. Mais sinon, après, ça roule, quoi. Tout va bien. L'accueil est terrible chaque jour et la mobilisation aussi, parce que c'est ce que je recherche avant tout. Hein, je fais pas ça pour uniquement le défi sportif et pour collecter des fonds, mais aussi pour mobiliser les gens, pour qu'ils participent à cette aventure humaine. Et donc voilà, et je suis content. Vous avez reçu un bon accueil dans le Nord, à travers les communes que vous avez traversées? Ça a été l'horreur. Non, c'est pas vrai. Ouais, très bien. Bon, après il y a des endroits, c'est un peu plus calme que d'autres, mais en règle générale, les accueils et la mobilisation est présente. Alors, donc voilà, je me suis lancé effectivement depuis le 16 mars dernier dans un marathon. Un marathon qui va se terminer le 6 septembre, si tout se passe bien. Donc ça fait exactement 175 jours. C'est 175 jours de course non-stop, avec une moyenne de 35-36 km par jour. Voilà, je cours à une vitesse moyenne de 8 km/h. J'ai une technique bien particulière, je pense que vous avez dû la voir, puisque j'ai d'abord une paire de béquilles qui est spécialement adaptée pour ça, avec de gros amortisseurs. J'ai tous mes avant-bras ont été moulés dans du carbone, donc en fait j'ai des coques en carbone qui me couvrent tous les avant-bras, ce qui me permet d'avoir une certaine aisance au niveau des appuis. Et donc voilà, et ensuite j'ai ma technique propre, hein, c'est une technique de course où j'intercale un cloche-pied, ce qui me permet de me relancer, d'atteindre des vitesses de 8, 9, voire 10, ça dépend, mais bon, là le but étant pas de faire un chrono, le but étant de durer sur la longueur. Voilà, donc je suis calé à 8 km/h, et si je fais ce marathon, c'est effectivement pour mobiliser les gens. Sur le problème du cancer, sur le fait que le cancer peut toucher tout le monde et qu'on est tous concernés par cette maladie, et il faut tous serrer les coudes pour essayer de faire avancer la recherche. Alors la recherche avance, hein, elle fait beaucoup de progrès, mais il faut continuer, il faut encore avancer, et pour ça il faut de l'argent. Voilà, il faut de l'argent. Alors l'argent, moi je voulais apporter ma contribution à la recherche, parce que à l'âge de 18 ans, j'ai été atteint d'un ostéosarcome, c'est un cancer au niveau de l'os, et je m'en suis sorti. Alors évidemment, j'ai perdu ma jambe à cette époque-là, mais je suis en vie, et finalement c'est ça le plus important. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas forcément réalisé la chance que j'avais, et puis j'étais, quand on est ado, on pense à sa petite personne, et on voit pas plus loin que le bout de son nez. Et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. J'ai été centré sur moi-même. J'ai fait pas mal D'ailleurs, à l'époque, je faisais beaucoup de compétitions, de ski surtout. Et voilà. Et puis là, arrive un moment où on a une prise de conscience et on a besoin de se rendre utile à quelque chose, d'apporter sa contribution. Et puis moi, j'ai vu beaucoup de gens partir avec cette maladie. Et
donc voilà, j'ai eu cette idée de... Enfin, cette idée. En fait, j'ai été inspiré par un gars, un Canadien qui s'appelait Terry Fox. Alors, sur Terry Fox, vous regarderez dans Internet, sur Internet, c'est un Canadien qui avait eu la même mésaventure que moi. Il a été amputé de sa jambe droite et puis il avait parcouru tout le Canada en courant pour mobiliser le peuple canadien. Et donc voilà, il avait malheureusement il n'a pas eu la chance que j'ai eu moi, c'est-à-dire que à quelques centaines de kilomètres de son point d'arrivée, la maladie l'a rattrapé, donc il n'a pas pu finir son marathon. Son marathon, il avait appelé le marathon de l'espoir. Et à l'époque où il courait, justement, j'étais moi sur mon lit d'hôpital et je regardais les infos, et aux infos, il montrait ce gars, et il y avait une mobilisation exceptionnelle, parce qu'il a réussi à lever tout le Canada, c'est-à-dire que chaque Canadien avait donné $1. Ça avait été une collecte prodigieuse. Et voilà, et moi j'étais sur mon lit d'hôpital, voilà, je venais juste d'être amputé, et ça m'a donné de l'espoir, parce que je me suis dit, ben voilà, on peut avoir une jambe et puis faire des trucs, et c'est bien ce qu'il fait. Voilà, c'est resté dans un petit coin de ma tête pendant près de 30 ans, et il y a 2 ans, donc en 2011, j'ai décidé de me lancer dans une aventure, parce que je voulais justement apporter ma contribution, je voulais faire quelque chose de spectaculaire, quelque chose qui attire l'attention. Et puis l'histoire de Terry Fox m'est revenue à l'esprit, j'ai dit mais pourquoi pas. Alors c'est vrai que je ne suis pas coureur, hein, j'ai jamais couru de longue distance, jamais de marathon, jamais de semi-marathon, et comme vous le dites, c'est pas le sport qui me plaît beaucoup le plus, hein, et j'aime pas du tout ça même. Mais... Donc j'ai dit ben on va essayer. Donc je me suis donné les moyens de réaliser ce projet. Alors j'ai osé le faire. Parce que quand j'ai annoncé ça à mes proches, on m'a dit, mais t'es fêlé. J'ai dit, t'es fêlé, de toute façon, tu te rends pas compte de ce que tu entreprends, tu vas pas pouvoir y arriver, tu te rends pas compte, c'est pas possible, t'as jamais couru, tu vas pas faire un marathon par jour. Mais moi j'y ai cru, voilà, j'y ai cru, et je me suis donné les moyens, je me suis préparé pendant un an, pendant à peu près un an, et j'ai réalisé ce que j'avais entrepris, c'est-à-dire un Tour de France de plus de 4000 km il y a 2 ans. Ce marathon, je l'avais appelé à l'époque le marathon, d'ailleurs il s'appelle toujours à l'heure actuelle, le marathon de l'espoir. Alors avec le chiffre 2, tout simplement parce que j'ai repris le marathon de l'espoir de Terry Fox, il l'avait appelé comme ça. Donc en hommage à Terry Fox, moi je l'ai appelé comme ça, avec le chiffre de la place. Et donc j'ai réussi mon pari, j'ai bouclé ma boucle, j'ai fait réellement un Tour de France, hein, en longeant toutes les frontières et puis en revenant par la côte. Ça m'a valu d'être dans le Guinness Book des records, puisque j'ai le record de la plus longue distance courue sur une jambe sans un seul jour de repos. Et grâce à ce marathon, j'avais collecté un peu plus de 30 000 € de dons. Ces dons ont été reversés intégralement à un laboratoire de recherche à Lyon, sur l'ostéosarcome. Donc et grâce à cet argent-là, le laboratoire a pu mettre en place un programme de recherche. J'ai eu la présidente qui a un petit peu expliqué, la directrice. Donc ça, je suis vraiment fier de ça, c'est ce dont je suis plus fier, parce que c'est vraiment la concrétisation de toute cette aventure-là. Et suite à ce périple, il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est bien ce que tu fais, ça me fait du bien, il faut vraiment que tu t'en refasses un autre, il faut que tu reviennes, il faut que tu repasses chez nous, tu verras ce. Et voilà, il y a d'autres gens qui étaient un peu déçus parce qu'ils sont passés un petit peu à côté de l'aventure. C'est vrai que médiatiquement, c'était passé un petit peu inaperçu. Et donc toutes ces choses-là ont fait que ça m'a incité à faire une deuxième édition. Donc une deuxième édition que j'ai entamée le 16 mars, voilà, avec un peu plus de kilomètres. Alors il ne fera pas 5500 kilomètres. Là, j'ai augmenté un petit peu les distances. Je pense que je vais atteindre la barre des 6000. Logiquement, si tout se passe bien, d'ici le 6 septembre, ou s'il faut, je rallongerai d'un jour, mais je pense que je vais quand même essayer de passer la barre des 6000, parce que 6000, c'est un joli chiffre. Voilà. Et donc, voilà. Mais je suis très heureux de ce marathon-là, parce que la mobilisation est quand même assez forte. L'engouement est vraiment important par rapport à il y a 2 ans où c'était un peu plus discret. Cette année, il y a vraiment, ça prend une autre dimension. Je sens que beaucoup de monde
beaucoup de monde est concerné par ce que je fais, s'intéresse à ce que je fais, et puis voilà, puis c'est un échange surtout. Il y a beaucoup d'associations sportives qui me suivent dans les derniers kilomètres, donc ça c'est vraiment très bien. Et puis voilà, les communes me reçoivent, je peux parler de mon projet, et puis c'est un échange, parce que voilà, le marathon de l'espoir, c'est pas une aventure solitaire, c'est l'aventure de tous. D'ailleurs, j'ai laissé la possibilité à des personnes de participer à mon marathon en lançant un appel sur les réseaux sociaux, notamment pour la conduite de mon camping-car, puisque j'ai un camping-car, c'est ma base logistique, c'est là où je vis, là où je mange, où je dors, où j'ai toute mon informatique, c'est là où je mets à jour mon blog, parce qu'il faut savoir que je fais tout, en fait, je suis mon propre chargé de communication. Il y a 2 ans, j'avais une chargée de communication, cette année, j'ai pas pu en avoir, donc je suis obligé de tout faire. Donc, quand je fais ma pause, je réponds au téléphone, voilà, il y a rendez-vous avec notamment France 3, les journalistes, tout ça, il faut que je cale. Donc j'essaie un petit peu de faire tout ça, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a la mise à jour du blog qui doit se faire aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont figés sur mon blog tous les jours, ils veulent avoir des photos, un résumé de l'étape, et donc c'est un petit peu compliqué. Et donc ces chauffeurs, je les ai recrutés via les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc c'est tout un réseau qui s'est mis en place juste avant mon départ. Donc les gens se sont rendus dispo, ont posé des congés. Il y a près d'une 60aine, voire plus, de chauffeurs qui se relaient. Là actuellement, ça fait à peu près 15 jours, ce sont des pompiers de la région parisienne qui se relaient. Ça va se terminer ce soir avec mon ami Cad qui est par là. Et non, qui est parti d'ailleurs. Je pense qu'il a pris son train. Et donc voilà, c'est une aventure humaine et c'est ce que je voulais avant tout. Voilà. Et c'est avec bonheur et plaisir que j'ai décidé de vous partager mes de la vie. Merci beaucoup. Et moi, monsieur, je vais vous remettre 2 petites choses qui vous feront penser à la ville de Gaudry, à notre dentelle. Et puis je veux vous dire qu'au-delà de votre performance que vous accomplissez, il y a tellement de chaleur et d'envie de faire plaisir aux autres, alors que vous auriez pu éprouver de l'amertume de ce qui vous est arrivé. Je crois que pour vous, partager, donner et faire plaisir, c'est vraiment votre but. Félicitations, monsieur. Alors comment vous contacter et comment faire des dons? Alors là, il y a une solution qui est assez simple, c'est d'aller sur mon blog. Alors pour aller sur mon blog, vous tapez tout simplement dans les moteurs de recherche, vous tapez Guillaume Alfitano le grand 8, vous tombez sur mon blog. Et sur mon blog, il y a un lien qui vous mène directement sur un site sécurisé qui s'appelle Alvarom, où vous pouvez faire des dons en ligne. Voilà, tout simplement. D'accord.